On a fait très simple, on a fait enchaînement. D'accord? C'est facile l'enchaînement parce que je dis enchaînement, j'ai forcément fait une première attaque. Mais ça se répète. Ça se répète. On peut le faire sous forme de Chikomi. Je suis ici. D'accord? Je me déplace. D'accord? 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et là, je me place à chaque fois. Vous avez vu? Quand je me déplace, c'est moi qui conduis. C'est moi qui ai le volant. Quand je suis ici. Et ça, on le fait avec les mains posées sur le kimono. Maintenant, ce qu'on va faire justement, c'est ce que j'appelle une feinte ou une confusion, appelez ça comme vous voulez. D'accord? Je suis ici. Bon, ça, c'est vrai qu'il faut beaucoup de travail, mais c'est un principe de base pour être efficace en judo. C'est le travail d'action-réaction. C'est une barre de fer, son kimono. Ok? Là, ici, rien qu'avec les mains sur le kimono, là, si je pousse, je tire, là, je dirige. D'accord? Et avec ça, j'ai des infos. Quand je tire, je pousse en fonction de sa réaction, j'ai des infos. Ok? Avec ça. Et ensuite, avec ces infos-là, j'adapte ma réponse. Du coup, j'ai toujours un temps d'avance sur elle. Ok? Donc, dans votre système d'attaque, vous devez avoir ce que j'appelle, bon, une feinte, je me répète, par un truc classique, par exemple, je fais semblant d'aller sur l'avant. Il faut qu'il y ait le haut aussi. Hein. Là, ici, je fais semblant d'aller sur l'avant. Hop. Et tout de suite, quand je fais ça, quand je la tracte, hop, elle réagit, elle bloque. Hop, et je passe derrière. Donc, j'ai anticipé. Je fais semblant d'aller à droite. Donc, je vais ici, tac, elle bloque. Hop, elle bloque, je vais de l'autre côté. Je fais semblant d'aller sur l'avant. Je suis ici. Oh, je fais semblant d'aller, comme si j'allais faire Seonage. Bam, elle bloque. Bam, je vais derrière. Et quand vous avez compris ça, vous avez toujours, en termes de timing, un temps d'avance sur votre adversaire. Ce qui fait que, bon, après ça c'est beaucoup de travail, pour le maîtriser c'est beaucoup de travail, mais ce qui fait que par exemple, tu as des gens, tout le monde sait que, je sais pas moi, Lucie Descostes, tout le monde savait qu'elle faisait Ouchigari. Tu pouvais faire de la vidéo, ce que tu veux, sauf qu'elle maîtrisait tellement ça, cette préparation d'attaque, plus un placement exceptionnel, mais voilà. Tu le sais, tu as fait de la vidéo, tu sais que le mec en face de toi, Lucie Descostes, elle fait bien Ouchigari, mais dans le match, à un moment donné, tu vas le prendre. Parce qu'elle va poser des pièges avec cette action-réaction, tac, et à un moment donné, bam, il va y être. Et tout ça, c'est grâce à l'anticipation. J'ai anticipé. Je suis ici, je tracte, elle va réagir, boum, je vais derrière. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que là, dans votre judo, à chaque fois, je vous donne des livres, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce qui est important, c'est que vous ayez votre... Quand vous avez compris le principe, que vous fassiez votre popote. Et pas de se verrouiller sur un seul truc. Okay, c'est le principe qui est important. Après, on retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure, le placement. Il faut que vous soyez bien sur vos appuis, pas sur l'arrière. Hein. Mais voilà, là vous allez travailler en fonction de votre technique. Vous n'allez pas me faire une attaque directe. Si je veux faire par exemple Ouchigari, eh ben, je suis ici, je vais d'abord tracter vers l'avant. Elle va réagir sur l'arrière. Hop, hop, et je vais faire Ouchi. Je vais faire un Rigoshi. Je vais d'abord la pousser sur l'arrière. Je la pousse sur l'arrière. Hop, elle bloque. Boum, je passe devant. Je vais faire mon Sotogari. D'abord, je la mets devant. Hop, elle va bloquer. Hop, boum, pardon. Vous avez compris ce principe de changer de direction? Action-réaction. La première action va faire qu'elle va se mettre dans une position où je vais pouvoir envoyer la deuxième. Mais je sais déjà ce que je fais. Ok? Allez-y, essayez.